Salut et bienvenue sur Cybermatique pour ce nouveau tuto sur Power Apps. Aujourd'hui, on fait un zoom sur deux sujets. 1. Comment créer une notification facilement et 2. Comment pouvoir créer un flux d'approbation en quelques clics avec ce logiciel en ligne. On passe à la pratique. Je suis sur mon portail Microsoft 365 dans lequel je vais effectuer les manipulations. On va le faire à partir d'un formulaire. Ok, donc je te conseille quand même, quand tu vas faire un flux d'approbation ou un flux de demande, de passer quand même par un formulaire qui est inclus dans la suite en plus, donc si tu es sur 365 c'est déjà inclus. C'est vraiment quelque chose qui pour l'utilisateur final est user-friendly, donc ça vaut le coup d'utiliser ce logiciel. Pour le configurer, tu vas pouvoir te référer au lien dans la description pour pouvoir utiliser Microsoft Forms. Donc j'avais créé un formulaire, donc un formulaire classique, dans lequel on va demander une date de voyage, une destination et un motif. Et je vais vouloir que lorsqu'une personne rentre des informations dans ce formulaire, j'en sois informé ou alors qu'il y ait un système d'approbation qui se mette en place. Pour mettre ça en œuvre, on va aller donc sur Microsoft 365 et on va utiliser Power Automate. Donc pour créer cet automate, on va le faire déjà en deux étapes. On va en faire un premier juste pour être notifié et le deuxième pour créer le flux d'approbation. Dans la mesure, ça va être automatique, donc on crée un formulaire et automatiquement ça redescend en tant qu'action. On va créer un flux cloud automatisé. Ensuite, on va lui donner un petit nom, demande de voyage, et on va choisir le déclencheur. Donc là, nous, ce qui nous arrange, c'est que le form, en général, il est en tête de liste sur des flux automatisés, donc on va le sélectionner directement. Sinon, tu peux rechercher n'importe quel déclencheur pour effectuer ce type d'action, ça fonctionnera aussi. Je sélectionne le déclencheur et j'arrive sur l'interface de programmation de mon automate. D'ici, je vais aller chercher quel est le formulaire en question, demande de voyage. Première étape, quand on va aller chercher ce formulaire, ça va être d'obtenir les réponses. Donc on ne peut pas tout de suite continuer sur la partie purement notification, il faut d'abord obtenir le détail des réponses. Donc pour ça, je rappelle, on tape Forms, on va sélectionner la catégorie Microsoft Forms, obtenir les détails de la réponse. On va ensuite sélectionner quel est le formulaire que nous souhaitons mapper et l'ID de la réponse. L'ID de la réponse, tu l'as dans le menu contextuel et ça fait référence à l'étape d'avant. Donc tu peux le sélectionner tout de suite comme ça. Maintenant, donc, je vais te montrer comment on fait une notification. Notification, il y en aura de deux types, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc là, pareil, il y a un bloc qui s'appelle notification dans Power Automate, qui est celui-là. Il y en a de deux types. Le premier, une notification par email, et le deuxième, une notification pour mobile. Là, je te montre tout de suite comment envoyer une notification par email et mobile. On va faire un flux pour les deux, de manière à ce que tu vois comment ça rend. Donc, une par email avec comme objet demande de voyage. On va mettre la destination, date, de points, et on peut récupérer en fait les éléments de réponse en allant cliquer sur les détails qu'on a précédemment été chercher avec l'étape d'avant. Donc vraiment, utilise ces menus contextuels. Enregistrer. Donc là, on a fait une notification par email. Je vais également tout de suite configurer celle par mobile, comme ça on fera les deux d'un seul coup. Notification pour mobile. Et pareil, donc demande de voyage. Donc là, on a beaucoup moins de place pour marquer des choses. Donc on va marquer la destination, date, du voyage, motif. Vraiment tout mettre dans la première partie si on fait une notification par mobile. Voilà. Donc là, j'ai fini de programmer cet automate. Maintenant, on va devoir l'enregistrer. Donc assure-toi bien qu'il est enregistré. Et on va pouvoir le tester. Dans la mesure où on n'a pas encore testé l'automate, on va devoir faire un test manuel. Test. Donc là, je vais aller sur mon formulaire et je vais créer cette demande de voyage. La date du voyage, je vais la mettre au 15, destination pour Paris. Et au motif, visite client. Envoyer. Là, on a réalisé notre enregistrement et automatiquement tous les éléments sont passés les uns après les autres. Donc là, je vais ouvrir Outlook pour pouvoir te montrer le résultat de cet enregistrement. Donc voilà, il est déjà arrivé. Demande de voyage pour Paris.
à la date du 22/02 pour du 15/03/2022 pour le motif d'une visite client. Également sur mobile, ça devrait s'afficher juste à côté pour que tu puisses voir comment ça apparaît en termes de notification. Donc via Power Automate si tu l'as installé, donc disponible sur le Google Play Store ou sur l'App Store. Donc voilà pour la partie purement notification. La deuxième chose que je voulais te montrer et qui sera de loin la plus intéressante, c'est comment créer un flux d'approbation. Donc là, on va repartir exactement du même automate, on va supprimer la partie notification pour la remplacer par une demande d'approbation. Ça, c'est extrêmement simple, hein. Avec ce logiciel, on va aller, donc pareil, on rajoute une opération et on va taper approbation. L'approbation est ici. Là, tu as plusieurs choix. Soit juste créer une approbation, soit démarrer l'approbation, donc la créer et attendre le résultat. Moi, je te conseille vraiment de démarrer et attendre l'approbation. Ça permet dans un seul flux d'avoir l'ensemble des éléments qui sont traités, du démarrage de l'approbation jusqu'à la fin. Voilà, démarrer une approbation. Et là, donc, quand tu démarres ton approbation, tu vois, tu as une option pour approuver, rejeter. Et le premier qui va répondre va donner la réponse qui prévaut, donc dans l'approbation ou le rejet. Donc ça, c'est bien hein, quand tu l'envoies à 2-3 personnes. Si tu n'as qu'une seule personne qui a donné un go, eh ben, ça marchera très bien avec cette méthode. A l'inverse, tu vas devoir envoyer cette approbation à plusieurs personnes et toutes ces personnes doivent dire oui ou non. Donc tout le monde doit approuver. Donc là, c'est la deuxième option. Et après, tu as des options pour personnaliser ta réponse. Donc c'est les deux dernières que je ne te montrerai pas aujourd'hui. Là, on va utiliser celle-ci, mais je t'invite à explorer et à utiliser les autres en fonction de ton besoin. Donc approuver, rejeter, et de fait, on a une interface complémentaire qui s'affiche. Donc demande de voyage, donc là, hein, tu peux tout écrire et ajouter des éléments contextuels exactement comme on l'a fait avant. Donc demande de voyage donc pour telle destination, affecté à. C'est là que tu dis à qui ça part, donc chez qui ça va pour que la demande soit approuvée. Donc là, je me l'envoie à moi-même, mais ça peut aller à ton chef ou à un décideur de ton entreprise. Et tu peux marquer comme ça plusieurs personnes. Hein. Je peux mettre moi plusieurs fois ou mettre mon contact cybermatique si j'en ai envie. Il peut y avoir plusieurs personnes. En détail, donc date du voyage, comme on l'a fait tout à l'heure, ici. Et le motif, que j'écris également de la même manière. Tu peux rajouter un lien vers l'élément si tu en as envie. Moi, j'utilise pas forcément cette option. Par contre, si tu as un déclencheur sur une liste SharePoint, par exemple, ça va être très sympa de pouvoir aller pinguer sur cette liste-là avec cette option. On enregistre. Et on va maintenant retester ce flux quand il sera enregistré correctement. Voilà, là c'est tout bon. Donc là, deuxième test, comme tu vois, on a deux options hein, qui sont disponibles, soit manuel, soit automatique. Là, on peut le faire en automatique parce que juste avant, on a déjà fait un flux sur cet automate. Donc on va reprendre l'enregistrement d'avant qu'on a fait sur forme et ça va créer cette demande d'approbation. Donc là, avant de le lancer, important, on va pouvoir ensuite approuver de 3 manières différentes. Donc je vais te montrer les 3, tu vas voir que c'est extrêmement sympa. Test. Ok, donc là, c'est parti. On a la réponse qui est enregistrée, on a obtenu ces réponses-là et la demande d'approbation a démarré. Ce qui veut dire, donc là tu vois, là, donc il y a déjà Teams qui réagit. Première méthode pour faire une approbation. Donc là, vu qu'on est sur Power Automate, je vais te montrer comment ça rend sur Power Automate. Dans les éléments d'action, sur le bandeau de gauche, tu as les approbations. Et tu vois que tu as reçu cette demande de voyage pour Paris. Donc de cette interface, tu peux directement faire la croix pour refuser, ou l'approbation avec le tick qui est ici. Et ça renverra une notification à la personne qui a fait cette demande. Tu peux voir celles qui ont été envoyées, donc celles que toi tu as générées. Ok, donc là c'est celle que tu reçois. Ça c'est celle que tu envoies. Et là tu peux avoir une vue sur l'historique des choses qui ont été échangées. C'est également hein, parce qu'on a accès dans Power Automate en direct à l'approbation qu'on peut l'avoir sur smartphone. Hein, donc je te conseille vraiment de l'utiliser comme ça si tu vas sur Power Automate, c'est pratique. Deuxième option sur Microsoft Teams, donc les approbations tombent dans Microsoft Teams. Donc là tu vois, il y a des activités hein, qui sont notifiées.
Donc avec automatiquement, quand tu cliques sur activité, la demande d'approbation qui s'affiche. Donc au moins tu peux pas la rater. Donc tu vois qu'on a fait une demande de voyage donc pour Paris, pour une visite client. Donc la personne qui l'a fait, c'est moi-même et je me la suis envoyée à moi et au contact cybermatique. Ok, donc là tu vois bien hein, que l'ensemble des acteurs sont dans la boucle. Et du coup je peux directement y répondre. Et tu as tout l'historique qui est affiché, donc si tu veux t'y retrouver. Donc là par exemple, hein, tu vas dessus, tu peux marquer un texte. OK and OK, et approuver ou rejeter. Je le fais pas tout de suite parce qu'il y a une autre méthode hein, que je voulais te montrer avant de l'approuver ici. Donc moi j'aime bien l'approuver par Teams. Enfin, dernière méthode, et pour te montrer hein, que ça a bien marché, tu vois, la demande de voyage vers Paris tombe également dans Microsoft Outlook. Donc si les gens veulent travailler sur Outlook plutôt que sur Teams, ils vont pouvoir le faire. Et du coup, tu peux directement approuver ou rejeter dans Outlook cette demande. Rappelle-toi, je t'ai mis moi en tant qu'approbateur plus le contact cybermatique. Tu vois, j'ai cette adresse de contact cybermatique qui est ici et elle a également reçu cette demande d'approbation. Donc vraiment, hein, tous les acteurs peuvent répondre quand ils sont mis dans la boucle. Donc là, pour approuver sur Outlook, tu tapes l'approbation. Et directement dans l'interface de Outlook, tu peux envoyer cette approbation. Hop. Et là, on a l'état final qui est approuvé. Donc je reçois la notification comme quoi ça a été approuvé. A l'inverse, donc là, on va retourner dessus. Voilà, on le réaffiche. Voilà, ça c'est terminé. Si je reclique dessus, je peux revoir hein, l'historique avec tout ce qui a été fait sur ce circuit. Donc voilà comment en un tout petit automate en 3 étapes, tu te crées un flux complet de validation qui est vraiment très pratique à l'usage. Donc je vais le remontrer. Voilà, donc vraiment en 3 étapes, tu as créé un flux d'approbation qui va au bon contact, au bon moment, et qui te permet d'avoir un retour et un flux d'informations qui est pertinent. Et ça, tu vas pouvoir l'utiliser pour un système d'intervention, donc pour de la maintenance, pour du ticket bis, pour de la mise en service, ou également pour des notes de frais, des demandes de voyage, ou tout autre élément que tu souhaites mapper. Et ça, c'est à toi d'être créatif. Voilà pour cette vidéo sur Power Automate et comment créer un système de notification et également comment créer un système d'approbation. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'être utile. Vraiment, moi je trouve que c'est incontournable aujourd'hui hein, de passer par des outils comme ça permet de gagner un temps monstrueux en administratif. Si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne, très important, ça fera grossir la communauté. Et toi, si tu cliques sur la petite cloche, tu seras informé de la sortie des prochaines vidéos. Également, je suis Bref Creator, donc tu peux me soutenir en cliquant en haut de ton navigateur. Allez, amuse-toi bien avec tes circuits de notification et d'approbation, et nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!